cette demande de qualification du ministère public. Si le ministère public, Monsieur le Président, vous donne des arguments juridiques contraires à ce qu'on dit, puisque c'est un débat de droit, moi j'aime bien ça. J'aime bien que le débat soit circonscrit en droit. C'est pourquoi j'appelle toujours aux juges, rendez vos décisions en conformité avec la loi. Il est sur ce droit. C'est la seule chose. Donc, on vous dit le ministère public, on vous dit de requalifier. Après ça, il vous dit, bon, comme le président Dadis n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais quand le massacre est intervenu, d'abord avant l'événement, parce qu'on dit qu'il n'a rien fait pour empêcher les crimes. Mais comment le président Dadis va savoir qu'il va y avoir un crime au stade? Mais c'est une manifestation. C'est une manifestation, Monsieur le Président. L'État, comme je l'ai dit au départ de mes propos, l'État républicain a pris des mesures de police administrative. Vous savez, ces derniers temps, au moment où notre justice était à la une, dès qu'on dit manifestation, vous voyez le parquet général tout de suite sortir avec des communiqués. On dit celui qui sort et qui a des dégâts et qui commet des infractions, l'État ne va poursuivre. Ah, c'est ça. Parce que les manifestations étaient interdites. Interdites à l'époque. Et toujours interdites. Donc le parquet général sort toujours pour dire ça. Oui, eux ils peuvent le faire. Monsieur le procureur, le président Dadis, ils ont interdit la manifestation par un communiqué du gouvernement. Ça c'est avant. Vous dites qu'il n'a rien fait pour empêcher. Voici ce qu'il a fait. Ils ont dit que la manifestation ne doit pas se tenir au stade, que c'est en rénovation. On doit jouer là-bas. Il ne s'est pas limité à ça, Monsieur le Président. Il est allé jusqu'à supplier un leader politique. La nuit, tard, un président, chef de l'État, qui a fait cela. J'ai dit à Baouri ici, quand il était là, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je l'ai dit ici. J'ai dit, vous avez vu ces derniers temps le recul par rapport aux manifestations. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Il dit, bon, si vous estimez qu'une stratégie n'est pas adaptée, il faut la changer, ainsi de suite. C'est lui qui va tous les jours, au 28 septembre, pour déposer une jette de fleurs pour les victimes. Parce qu'il en a sur sa conscience. Je parle de lui parce qu'il est parti civil. Je parle de lui parce qu'il a accepté de venir témoigner ici, de faire sa déposition ici. Donc je vais parler de lui. Voilà. Je l'ai demandé, ce qu'il a dit. Il dit non. Aujourd'hui, parce qu'il a changé de camp. Il a même qualifié les autres là de forces vives de Guinée. Eux, ils étaient forces vives de la nation. Il est allé que eux, en ce moment, leur organisation était composée de plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques. Et que ce n'est pas le cas aujourd'hui, bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. C'est pas normal. Mais Dieu faisant bien les choses, comme je l'ai toujours dit, la vérité, elle vient en plein jour. Dieu a fait en sorte que ce procès se tient dans un contexte de transition. C'est Dieu qui a voulu. Et Dieu, il est tellement bon dans son infini, dans sa loyauté. Il est allé plus loin jusqu'à ce que l'une des parties civiles soit nommée Premier ministre. Et dans un contexte où il y a une interdiction généralisée des manifestations. Le président Dadis n'a jamais fait une interdiction généralisée des manifestations. Je l'ai dit, c'est pourquoi j'ai prévenu que dans les faits, je vais revenir sur les faits dans le moindre détail, parce que je vais en faire une exploitation dans mes plaidoiries. La manifestation n'était pas générale. Le journaliste Amadou Diallo est venu ici. Et les autres. Al-Gassimou, Barry Diallo, il est venu ici. Le président Dadis n'a jamais eu de problème avec les journalistes. Il a trouvé des acquis. Le général Lansana Conté, qui est un militaire comme lui, il ne va pas remettre en cause.
le général Lansana Conté, qui est un militaire comme lui, il ne va pas remettre en cause. Il n'a jamais remis en cause les droits fondamentaux. Il n'a jamais fermé un média. Il n'a jamais interdit une manifestation. Monsieur le Président Dadis, les événements du 28 septembre ont été un accident de parcours qui ont été faits pour souiller votre image. Parce que c'est vous qui étiez président à l'époque. Ça aurait pu être une autre personne. Mais Dieu vous a rendu justice, quelle que soit l'issue de ce procès. Ceux qui vous disent qu'il fallait courte ce jour-là tenir la manifestation, c'est un d'entre eux qui est militant aujourd'hui de la violation des libertés publiques et des droits fondamentaux. La liberté d'expression. J'ai dit que je ne serai pas tendre. Tout homme politique qui a accepté de venir ici faire une déclaration assumera sa responsabilité. Parce que ici, ce n'est pas une tribune politique. Ce n'est pas une tribune politique. Ces messieurs doivent présenter les excuses à ces pauvres victimes, ces hommes et ces femmes, pour lesquels j'ai une compassion. Vous n'avez pas mérité ce qui est arrivé au stade du 28 septembre. Vous êtes des Guinéens. Le président Dadis a tout fait pour ne pas que ça arrive. Il a pris des mesures administratives avec ses chefs. L'interdiction d'une manifestation pour éviter les troubles à l'ordre public ailleurs, pour une seule journée et pour délocaliser à une place n'était pas un crime. Pour un État, n'était pas un crime, Monsieur le Président. Votre décision nous le dira. Le capitaine Dadis, vous avez pris la responsabilité pour vous, sans intermédiaire, d'un ministre. On dit ici que vous êtes le chef de l'État. On vous a tout attribué. Mais vous avez accepté de vous réduire et d'appeler les leaders politiques pour discuter directement avec lui, pour lui dire, acceptez, je vous en prie, de reporter cette manifestation-là. Mais aujourd'hui, on leur dit que le chef de l'État actuel n'est pas leur interlocuteur, ne discute pas avec lui. Mais vous avez fait ça, Monsieur le Président Dadis. Voilà les mesures que vous avez prises. Quand vous êtes informé de ce qui est arrivé au stade, le fait était accompli. Mais pour empêcher quelque chose, il faut savoir que la chose va se réaliser. Et puis il dit ici que le président Dadis était informé qu'il aurait eu massacre. Bon sang de Dieu. Pendant que les services de l'État étaient mobilisés, le général Bad est venu ici, Bafoué était là, la police et la gendarmerie étaient sur le champ pour encadrer, pour disperser la foule, parce que c'est ça qui est conventionnel. Quand une manifestation est interdite par une autorité exécutive, le rôle de la police et la gendarmerie, c'est de disperser avec les hommes conventionnels. C'est ça le rôle. Mais ça, c'est loin de lui. C'est même loin de lui, ça, c'est le ministre de la Sécurité. Et les autres, c'est ce qu'il a fait. Il a dissuadé le monsieur. Tellement que l'intéressé est de mauvaise foi, il a éteint son téléphone. Et les autres leaders étaient informés au même moment, ils ont éteint leur téléphone. Ça, c'est quoi? Bon sang de Dieu. Mais on vous dit, Monsieur le Président, honorable assesseur, que le président Dadis, comme je l'ai dit, cette histoire d'interdiction de manifestation, on a dit beaucoup de choses. Sur ce point, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais dire ceci. C'est un client qui m'a appelé, il me dit, maître, on a retiré nos médias, mais ça ne sert à rien d'aller devant la Cour suprême. C'est un exemple. Il dit, ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont jamais le faire. Mais si un justiciable dit ça, l'avocat que je suis, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que des sursis sur la détention, on renvoie à 3 mois devant une juridiction suprême. Vous êtes une génération qui est la nôtre, qui est merveilleuse. Donnez à la Guinée l'éclat dont elle mérite. Il n'y a pas de raison que la stabilité du Sénégal se poursuit aujourd'hui avec la décision
des juges de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de raison que notre pays reste dans cet état-là. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, qui pouvez régler ça. Vos décisions, non pas par complaisance, Monsieur le Président, mais sur la base du droit, de la règle du droit. C'est ce qu'on vous demande d'appliquer. On ne vous demande pas de faire de faveur à quelqu'un. J'ai plaidé. Je vous remercie.